Là, on va être capable de s'entendre? Ben, je pense qu'on a déjà un... Ouais, je pense que ça marche, là. On a... Internet, on t'a demandé de venir dans notre bunker pour discuter avec toi d'un sujet très sérieux. Ça fait quelques semaines déjà qu'on délibère et on est arrivé avec notre top 10 des jeux 2016. On pense avoir un consensus ici, mais... ça ne fut pas facile! Non, exactement. C'était une expérience fastidieuse là, de faire Oui, il ça. y a encore deux semaines dissension. qu'on est pas Il y a ici, encore là. dissension au sein des rangs, mais bon, oui. on est quand même venu à la conclusion qu'on en a 10, puis on a un ordre. C'est un top 10. Tous les meilleurs jeux, c'est une expérience très subjective, comme tu le sais, Internet. C'est selon notre vision des choses. Et bien sûr, comme il y a des centaines de jeux qui sont parus cette année, on n'a pas pu tous les essayer. Donc, une petite pensée aux jeux non essayés. Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si ces hommes sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire joie des jeux. Les mots qu'on dit, c'est comme une femme. En 10e position! Un jeu que l'on considère être le meilleur jeu de zombies de l'année 2016. Eddie Road, mesdames et messieurs. Eddie Road Monster, nanana. Eddie Road, c'est tout d'abord un superbe design, probablement un des plus beaux designs artistiques de l'année. Ouais. Alors, c'est une twist aussi sur le jeu de zombies. Hein. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que plutôt que d'avoir des zombies, des figurines gore, puis on a une évocation ici d'un road trip à travers les États-Unis envahi par les zombies. Parce que c'est un enchère. À la base, Ouais. c'est supposé qu'on joue à 3, on va miser des ressources, donc de l'adrénaline, de l'essence et des munitions, Exact. pour décider qui d'entre nous sera le premier à choisir son chemin. Les chemins sont représentés par deux cartes. Les cartes donnent des ressources, nous font affronter des zombies. La chose à savoir, c'est que la dernière rangée, ces deux cartes-là, va nous coûter 2 ressources supplémentaires. Fait que si tu fais... Vu que t'es chiche, tu fais ton chiche au début de la partie, tu mets pas beaucoup d'argent, de ressources, ben ici, ça va t'en coûter 2 supplémentaires. Quand même, Fait qu'à un moment donné, ça commence à faire mal. Puis là, ben, tu réussis. Il faut que tu gères tes ressources parce que plus ça va avancer, plus les cartes vont être difficiles, plus ils vont te demander de tuer des zombies. Tu dépenses des balles pour ça, ou tu vas dépenser un gaz pour les éviter. Puis Fait que c'est fou l'histoire que ça crée. C'est non seulement il y a une espèce d'escalade, l'accélération dans le jeu est vraiment bien faite, mais à la fin, tout le monde est un peu sur le bout de la chaise. Et même si on fait beaucoup de blagues au début, les Ça fins devient sérieux! Oui, c'est ça, parce que ça devient des mises importantes. Puis tu sais que chaque ressource que tu vas miser, tu les auras pas pour combattre. Puis tu t'attaches aussi à ces petits meeples, ces petites figurines qui représentent ta famille. Et lorsqu'ils meurent, ben C'est un peu triste. Ben, Moi, je comprends, imagine tu perds, je sais pas, moi, ta blonde ou tu perds ta mère. c'est Mais une c'est- tragédie dans une boîte. Ben Une oui! tragédie! Un jeu qu'on a essayé tout dernièrement, hein? les Oui. gars? Oui. C'est assez récent. En fait, j'en ai rêvé. Fable Fable Fruits. J'en ai rêvé parce que sur le coup, on avait déjà émis nos idées pour le top 10 et est arrivé Fable Fruit. Ouais, exact. Et C'est vraiment venu rebrasser les cartes, là. ouais, et c'est le cas de le dire, c'est un jeu avec plein de cartes! Wow! Un Friedman Freeze, hein, le créateur de Power Grid, alors un Et- génie de l'efficacité allemande. Et celui qui sort genre 15 jeux par année. Hmm. Il arrête pas, lui, il arrête pas. Il est très prolifique. Et bon, ça a l'air d'un jeu un petit peu familial, mais en fait, c'est un jeu familial, là, on se le cachera Oui, pas. complètement. Il y a des cartes avec des effets, et puis, mettons ici... C'est à partir de 8 ans. Ouais, ben donc pour Ben, il manque encore une couple d'années! Alors, c'est comme si c'était des régions à voir. Donc, Pierre-Louis décide d'aller ici. Il a le choix de soit acheter la carte pour se faire un jus, ou bedon de faire l'action ici qui est de ramasser 2 fruits, ici d'échanger un fruit contre 2, etc. Donc, c'est un jeu, une fois que tu as acheté les fruits, il y en a de moins en moins sur la table, mais il y en a de nouvelles avec des nouveaux territoires. C'est un peu Un mélange de worker placement, collection de cartes. Un genre de Ouais. choses comme ça. mélangé un peu avec du legacy. Tu déchires pas les cartes, mais tu finis la partie, il t'en reste une comme ça, 2 comme ça. Dans le livret de règles, tu peux prendre des notes sur La où est-ce que tu es prochaine rendu. partie que tu vas faire, tu vas recommencer exactement où tu étais. Il y a 59 sortes de cartes. Donc des nouvelles mécaniques. 59 mécaniques qui interagissent de façon différente entre Ouais, elles. Exact. Fait que c'est assez impressionnant pour un petit jeu. Il y a du push your luck, il y a plein d'affaires qui tombent en arrière de nous autres. Oui, mais c'est hot parce que les nouvelles mécaniques, bunker tombe en ça fait que le jeu commence très simple, mais plus tu continues avec le même groupe d'amis, Voilà. C'est ça, t'arrives avec un marché, t'arrives avec Ouais. d'autres affaires.
C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais pour vrai, ils inscrivent 8 ans et plus sur la boîte, mais on n'a jamais réussi à se rendre plus loin environ que la 12e ou 13e carte. Donc, je sais pas jusqu'à quel point les mécaniques d'enchères puis d'achat, parce qu'à un moment donné, il y a un marché qui rentre en ligne de compte. Ouais. Je sais pas si... bon, ils l'ont sûrement testé. Avec des mais, enfants. avec des enfants. Mais quand même, j'imagine que c'est un petit peu plus difficile quand t'arrives à la 50e Mais sorte c'est de ça. carte. Laissez-vous pas avoir par le design un peu enfantin, qui est très réussi d'ailleurs, mais Ouais. c'est même pour des gamers, pour des gens qui aiment les bons jeux de collection, les jeux un peu à la Bonanza, ce genre de niveau Ouais. de gaming, c'est très intéressant. Seulement en anglais, par exemple. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. La créature! J'ai touché! Faites! Not alone, on a eu le droit au print and play de ce jeu de Hey, y a chez Geek moult. Attitude Games. Qui sont des gars super cool qu'on a eu la chance de rencontrer au Gen Con. On a une petite entrevue avec eux autres d'ailleurs. Salut Christophe Vane. Puis c'est pas parce que vous êtes nos amis, les gens de chez Geek Attitude Games, qu'on a placé ce jeu en 7e position, c'est parce que c'est un excellent jeu. Vraiment. On offre une nouvelle mécanique de jeu avec avec ce Not Alone, puisqu'il y aura un joueur autour de la table qui va jouer la bête, l'espèce de personne... Un genre d'alien sur une d'alien. planète désertique. Et les autres sont des explorateurs qui se sont crashés sur une nouvelle planète inconnue. Qui essaie de Donc- se cacher dans des endroits. Et le méchant, lui, la créature, c'est d'essayer de bouffer ces personnes-là qui essaient de se cacher. Donc, il y a un joueur qui devra essayer de tuer tous ses amis et c'est quand même assez débile jouer la bête, là. Oh oui. Mais C'est je veux impressionnant dire- parce que Ouais. la bête a des pouvoirs spéciaux. C'est pas juste j'essaie de trouver puis that's it. La bête a des. Je vais en trouver. Ici, il y a des cataclysmes qui font en sorte que des lieux sont maintenant Il y a inutilisables. des slammers pour les Il y a pugs. des slammers. Justement, ici, un champ de force. Tu joues 2 cibles, puis là, ces lieux sont maintenant inaccessibles encore. Il y a vraiment, tu peux faire chier du monde autour de la table. C'est ça qui est le fun avec ce jeu-là. Ça donne un peu l'impression d'un jeu de cartes c'est un petit jeu de cachette. Le but, c'est un peu double bluff de board game. Donc, d'abord, tous les explorateurs décident dans quel lieu ils vont aller. Et s'ils sont pas interceptés par la créature, ils vont profiter d'un petit bonus dans ce lieu-là, un pouvoir qu'ils vont pouvoir activer. Mais la créature, elle, va tendre des pièges à certains endroits ici. T'as décidé de te retrouver dans l'endroit où la créature Schlick. t'attendait, elle te capture, elle étudie ton ADN. Et au final, si tu perds tous tes petits cubes de volonté, eh bien, ça accélère la victoire pour la créature. C'est vraiment... c'est Les vraiment gens qui ont intéressant. adoré Predator ou Alien, on vous le conseille C'est énormément. super abordable, Ouais. Vraiment? facile à trouver, puis c'est ultra simple à expliquer. Vraiment. On aurait quasiment pu le rentrer dans notre bonne Noël. Regardez comment il est tout petit, c'est beau, c'est cute. Sea Files! Édité chez Yellow, ce jeu est vraiment meilleur que Mysterium selon Pierre-Louis. C'est l'Empire-Louis. En fait, il s'agit ici de l'édition française d'un jeu, chinois qui vient de Hong Kong, en fait, qui s'appelle... Deception. Exact, et qui Hein? était excellent. On a eu une grosse passe Deception au début de l'année. Ouais. Puis là, il y a une version française publiée chez Yellow, c'est merveilleux. Et je vous dirais, c'est Mysterium, pour ceux qui ont vu notre top 10 de l'année dernière, qui était quand même une 3e position, je pense. Ah, Quelque ouais, chose. non, Ouais, vraiment, il était haut, là. Il était haut. Eh bien, je vous dirais que c'est Mysterium rencontre résistance. Donc, il y a des rôles cachés. Donc, non seulement il y a un joueur silencieux qui doit donner des indices pour essayer de faire deviner autour de la table qui est un assassin au sein de la police, mais en plus, il y a un des joueurs qui est un traître et qui va devoir essayer de donner des mauvais indices pour Lui, essayer il bluffe. Il est lancer vraiment des là. fausses pistes. Exact. Parce que, admettons, moi je suis un méchant, je vais choisir dans mes éléments 2 trucs avec quoi j'aurais fait mon meurtre. Voilà. Donc j'ai fait mon meurtre avec un cintre. Et là, ben. J'aurais mis ça dans relaxation, parce que pour moi, un cintre, tu sais, on réussit à se détendre. Hein, Ah ouais? oui, ben, ben, tu sais, flatter un cintre et il deviendra vicieux. Et c'est Voilà. là que la mécanique embarque parce que Raph, pour essayer de repousser les allégations que Je veux dire, peut-être. relaxation, c'est clair que ici, un truc anti-moustique, tu prends ça où? En campagne, il y a des moustiques, fait que tu relaxes. Hein? C'est sûr, c'est Pierre-Louis. Donc, il va relancer les accusations vers les autres indices devant les autres joueurs. Et c'est ça qui est super intéressant. En plus, le joueur médecin légiste qui donne les indices peut pas parler. Non. Donc, il est là, il écoute tout ce que les Muet. gens disent et il doit trouver une façon de récupérer ça. C'est vraiment un super bon jeu. Simple, accessible, abordable. Drogue liquide. Hein? Puis ce que je trouve intéressant aussi à comparer à Mysterium, c'est que le jeu se monte en 2 temps 3 mouvements.
Ah oui, oui, c'est rapide. Mysterium, c'est quand même assez fastidieux à monter. Là, ici, on parle d'efficacité, ça va vite, on rentre directement dans le jeu. Puis je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est les histoires qui se créent. Donc, Dans nos têtes, ouais. c'est fou le. Chaque personne bâtit sa propre histoire. Là, en disant comme ah ok c'était mettons par exemple le fouet et la caméra de surveillance, donc là le détective a tout créé une espèce de scénario de drame amoureux dans une épicerie, puis il faisait c'est pour ça que j'ai dit que c'était une relation passionnelle, puis que c'est très très C'est créatif. Enlever les mains, mais écoute, ça là, 6e. moi, il faut que je fasse un aveu. Ok. À Cannes, je voulais pas jouer, je voulais pas le voir, je voulais rien faire avec ce jeu-là. Je trouvais que ça avait l'air d'être de la grosse merde. Si vous travaillez pour Days of Wonder, bouchez-vous les oreilles à ce Je moment. suis désolé, mais moi, je fais mon mea culpa. Puis c'est un mea culpa, un gros mea culpa. J'ai Mais- capoté ce jeu-là. Mais c'est là qu'on ramène l'importance aussi d'un visuel puis d'une thématique dans un jeu. Moi, c'est ça qui me rebutait un peu. Je me disais, ah non, pas encore des trucs où il va falloir qu'on construise des affaires. Wow, ça me tente C'est pas. vrai. Nanana. Je pense que ce qu'on a cru comprendre au fil du temps, c'est que A2Game, on dirait que ce qui nous parle moins, puis je veux pas avoir l'air de parler pour le Non, groupe, non, mais non, mais non. mais c'est quand un jeu nous propose quelque chose, une activité qui me semble tellement reliée au travail. Tu Ouais, sais. ouais, T'as l'impression de devoir faire un effort, un devoir Ouais. d'efficacité. Puis c'est ce qu'on craignait trouver dans Quadropolis, mais non. C'est vraiment un carré de sable. C'est des jouets pour adultes. Complètement. C'est C'est bien vraiment expliqué. ça. Bravo, On Pierre. va construire une ville. Donc, non seulement la mécanique de l'urbaniste est vraiment intéressante, c'est vraiment un petit casse-tête qui t'empêche de toujours utiliser la même stratégie. Mais en plus, c'est tellement beau, tu construis ta petite ville et tu essaies de la construire de la façon la plus efficace possible. Fait il y a tellement de possibilités dans ce jeu-là pour faire des points. J'ai Ouais, joué ouais. plein de games puis ça a jamais été la même tactique. Non? Non, non, non. Non, hein. Puis justement, parce qu'il y en a beaucoup de tactiques, à un moment donné, tu veux aller voir un peu ailleurs en disant, ben, Mais c'est ça je qui est serais brillant peut-être curieux, avec je vais peut-être gagner la L'urbaniste, partie c'est grâce à que des fois, il te laisse pas le choix C'est ça. de choisir juste certaines tuiles. Il y a une espèce de petite, un petit draft, là, une façon de choisir les tuiles qui fait que, On les met là-dessus. dépendamment de ce que l'autre joueur a choisi, ça. Tu ne peux pas aller choisir dans la même ligne. tu peux pas choisir dans la même ligne, donc ça t'oblige ça restreint tes options. Mhm. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça te pousse à être créatif avec ce que tu as déjà, avec tes objectifs à long terme. Avec ça va rapporter un petit peu de points, mais c'est très beau sur une table aussi, vraiment. Là. Ouais, c'est vraiment esthétique. Puis je me rappelle quand on a joué Raph, j'étais vraiment en bonne position de l'emporter, puis finalement on s'est mis à calculer après, puis comme il y a plein de choses qu'on avait comme oubliées, j'avais oublié en pleine partie, puis je me suis rendu compte à la fin que tu je gagnais par 25 points, si je ne m'abuse. Ouais. Puis ce que je trouve le fun, c'est justement avec l'architecte, L'urbaniste. avec L'urbaniste. l'urbaniste, tu peux faire chier les autres. Il y a, Ouais. il y a une possibilité De de bloquer. bloquer. Fait que c'est le fun. Il y a vraiment, c'est un très bon jeu, bien construit. Alors, désolé encore, Days of Wonder, de pas avoir voulu jouer à ton jeu. Ouais. Maintenant, j'y joue souvent. Alors en 5e position, un jeu Oh! formidable, Oh. Capitaine Sonore, un jeu... Marc-Antoine, mesdames, messieurs. Yeah! Marc-Antoine nous a aidé d'ailleurs à délibérer pour le choix du top 10. C'est un jeu qui fait s'affronter deux équipes. Nous sommes dans des sous-marins. Et Chez Subway? Chez Subway, 5$. C'est un jeu de combat de sous-marins. En équipe! Oui! Ah, ça peut jouer jusqu'à 8, et d'ailleurs, c'est le nombre parfait. Là. Deux équipes de 4 joueurs Ouais. qui s'affrontent de chaque côté d'un C'est comme un paravent. Battleship, mais comme réinventé Immense, pour deux ouais. équipes. Il n'y a rien qui ressemble à Capitaine Sonore. Y a Donc, rien. Il fallait Non. que ce soit dans le top 10 parce que Ouais. c'est tellement une idée de fou. Roberto Fraga. Chaque joueur dans l'équipe a un rôle particulier. Donc, il y a une tâche à bord du sous-marin. Le capitaine, lui, doit naviguer. Donc, c'est lui qui décide où le sous-marin va aller. Il peut jamais repasser sur un chemin qu'il a utilisé. Alors, il va tout simplement dire haut et fort où il va. Donc, il va dire... Alors, ça gossait. Il va dire nord, tout! Et là, tout le monde va dire oui, capitaine, oui, Et on capitaine. s'en va là. Pendant ce temps-là, l'opérateur radar de chaque équipe va essayer de noter les déplacements du capitaine adverse sur une acétate et va essayer de comprendre, de vérifier où sur la carte est-ce que les joueurs peuvent être. Donc, OK, il a contourné ça, donc il a contourné une île sans doute. Ou là, il est jamais... Laquelle des îles? Là, il va essayer de trouver l'endroit, c'est brillant et tout est en temps réel. Mhm.
Donc si tu as une équipe qui se connaît bien et qui connaît bien le jeu, le rythme est très très rapide. C'est complètement fou, il y a plein d'idées là-dedans, vraiment. Il est où? C'est non seulement un jeu de camp de jour, c'est un jeu pour des gangs d'impro, c'est un jeu pour Ouais, des c'est gangs vrai. qui se connaissent. Si vous avez aimé Space Alert, c'est le prochain jeu qu'il faut que vous essayiez. Ouais. C'est Si donc vous êtes un fan signé comme ça. nous de Space Alert, là, ça, là, il faut que vous jouiez à ça. C'est incroyable. Ouais, C'est je suis d'accord. le même chaos, le même plaisir. Et il y a des niveaux de difficulté, hein, vraiment. Il Mais il y a des missions même. y a des Il y a des missions. missions là-dedans. Mais c'est ça, c'est le genre de jeu qui. Ça prend un certain temps avant de bien le maîtriser. Fait que Ouais. C'est pour ça que tu peux commencer ici en jouant un tour par tour, donc chaque équipe pour mieux connaître le jeu. Et une fois que tu es rendu un pro, tu revires la carte de bord et là, il y Il y en a a beaucoup neuf. plus de trucs. C'est possible de jouer à moins de joueurs que le Magic 8. Vous pouvez jouer à 2 joueurs, mais là, à ce moment-là, vous gérez tous les postes. À 4, ça se joue bien aussi, ça fonctionne. Ouais, ok. Mais vraiment, 8, si vous avez une belle gang qui veulent se donner et qui veulent passer un beau moment là, ou une fin de semaine intense, Captain Sonore, c'est vraiment. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Un jeu qu'on a kickstarté. Et que j'ai pas encore reçu. C'est vrai. Alors, Secret. bonjour. Mais bonjour la Hitler. gang. Ça, mesdames, messieurs, ça aussi, ça vient rebrasser les cartes, encore une fois, dans termes de jeu avec les personnalités cachées. Donc, avec les rôles cachés. On se trouve à être on est en Allemagne. Allemagne des années 30, la montée du nazisme. Ah, Imaginez-vous un loup-garou. Où est-ce que vous vous souvenez du jeu Le loup-garou de Tierce-Lieu? Sauf qu'au lieu de chasser les loups-garous, on chasse qui parmi nous est un nazi secret. On a fait aussi une critique sur Secret Hitler, Bien sûr. parlant de nos, des choses qu'on aimait et des choses qu'on aimait moins. On avait parlé de la thématique, on se demandait si finalement, bon, la montée du nazisme, si c'était Mais quelque c'est chose super intéressant parce Ouais. que quand on dit t'es un fasciste, c'est toi le fasciste. C'est ça. On dirait que ça a plus d'impact Ouais. que t'es un loup-garou Oh. qui mange des gens le soir. C'est comme le point Goodwin de board game. Pour ceux qui comprennent. C'est très, très intéressant parce que vraiment, ça ressemble beaucoup à Résistance. Pour ceux qui ont joué à Résistance, il y a beaucoup de mécaniques qui sont similaires. Mais il y a une mécanique, Mais une la- nouvelle qui vient de s'ajouter. là. Bon, Les lois, ça c'est beaucoup avec le génial. président et le chancelier, mais c'est vraiment les lois. C'est le hasard qui va quand même faire en sorte si tu piges des lois fascistes ou des lois libérales. Et là, ben, on est deux à piger, le chancelier et le président. Donc, le président passe ça à son chancelier qui doit réussir à comme. Ou c'est l'inverse. Le président va choisir son chancelier. Exactement. Et ensuite, bon, ben, il faut qu'on pige. Mais si on a pigé 3 lois fascistes, Puis la probabilité est grande qu'on pige 3 lois fascistes. c'est Il y a beaucoup une plus. petite touche de hasard qui vient brouiller les cartes puis qui permet comment dire, à tout le monde de jamais être complètement sûr. Des rôles autour de la table. Les pouvoirs sont intéressants, sont super thématiques. Vraiment, la thématique de ce jeu-là est extrêmement forte. D'ailleurs, le jeu est magnifique aussi. là. En fait, à la base, on s'est vraiment. Nous autres, on capotait aussi sur Dead Last. Ça a été un grand coup de cœur cette année. Mais quand est arrivé Secret Hitler, on dirait que ça lui a donné un uppercut d'en face. Puis Secret C'est quand même Hitler. deux jeux très différents. Oui, ça reste que c'est deux jeux très différents, mais il y a quand même quelque chose de on tue du monde autour de la table. C'est un jeu un peu à la mafia. c'est- Mais disons que statistiquement, si on compare nos parties jouées, Secret Hitler, c'est probablement dans le top 3 des jeux qu'on a le plus joué. C'est On vrai, a plus joué, oui, effectivement. Vraiment, à chaque fin de soirée, On le sort. puis il y a toujours quelqu'un qui, à quelque part, fait « Hey, on se fait un Secret Hitler? Ouais. Puis comme les parties sont relativement courtes, peuvent durer entre 20 et 40 minutes, Ça se joue jusqu'à 10 joueurs. ben, souvent c'est le jeu qui sortait en fin de soirée, puis à chaque fois, c'est des anecdotes pas possibles de Raph qui a été Hitler 3 fois. 3 fois de suite. Trois J'ai ça être Hitler, ça Ouais. me fait. J'ai le poil qui me revole ses bras. T'aimes Je me pas dis, ça, hein? Ah non, j'aime pas ça. Puis là, 3 fois de suite. Fait que personne croyait que Combien de j'allais fois t'as gagné en Hitler? Une, je pense. Une seule? Ok. Je pense. Puis c'est Quand la même. dernière parce qu'il y a personne qui croit que je vais devenir Hitler à la 3e. là. Ah, c'est ça, tout est Les, safe. les probabilités sont vraiment pas de mon bord. Moi, j'en ai Ouais. fait une en papier l'autre fois. À un party. J'ai comme, hey, on va jouer à Secret Hitler. Fait qu'on est allé chercher des papiers, on a découpé, puis on a fait un Secret Hitler en papier. Ça se fait super bien. Il y a un print and play d'ailleurs. Ben oui, Ouais. le print and play sur Pour ceux que ça leur site intéresse, parce que directement. il y a quelques petites choses à dire. Il n'est pas encore disponible en magasin à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. Mhm. Vous pouvez pas l'acheter. Ceux qui l'ont backé sur Kickstarter l'ont. La plupart Non. des pubs, sauf Raph, la plupart des pubs ludiques à Montréal, peut-être en région aussi, je ne saurais pas me prononcer, mais l'ont. Donc si vous voulez Ouais. l'essayer, c'est possible. Mais j'ai vu qu'il était rendu sur Amazon aux États-Unis. Donc, Ah! possiblement avant Noël, Amazon Canada.
C'est à voir, mais il va être en boutique Et éventuellement. ça. il Et il y est a un en print. anglais aussi. Ouais, il y a un print and play. Puis il y a un print and play, si vous voulez essayer dans le temps des fêtes, c'est vraiment super le fun. Dernière chose, je pense qu'une critique de la démocratie comme Secret Hitler était nécessaire en 2016. Ah oui. Puis ils ont fait un peu une blague. Le Kickstarter venait avec un... Tu pouvais modifier tes cartes pour faire un Secret Trump. Et donc mettre maintenant dictateur avec un petit Trump. Je pense pas qu'il se rendrait jusque-là, pareil. Je pense pas qu'il se rendrait... Je pense Non, qu'il faisait, moi, c'est une joke, hein, voyons donc, oui, Trump Exact. président. Exact. Parce qu'à l'heure où on se parle, Donald Trump est toujours président, président élu des États-Unis. Ouais. Le- C'est maintenant le top 3. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est le top 3, oui. Le Crop. crop top. 3. Le top 3, ça a quand même... Ça a fait des flamèches, là. On a jasé pendant plusieurs semaines de notre top 3. On a été pognés ici dans ce bunker pendant des lunes. On a fait des compromis. Donc, Ouais. il y a des jeux qui s'y retrouvent pas. Il y a des jeux qui s'y retrouvent. Oui! Mais on est tous d'accord. On est d'accord avec Oui. celui-là. Ouais. Selon nous, oui. tu sais, c'est le top 10 des jeux que tu game recommande. Tu sais, c'est notre top 10 des jeux à nous personnels. Là, Si tu sais. t'aimes pas ça, ces jeux-là, pas besoin d'essayer de me convaincre que c'est pas bon. Je m'en Va fous. écouter une autre vidéo. Tu sais, tu comprends? Non. C'est difficile d'expliquer pourquoi on aime un jeu ou pas. Mais ces trois jeux-là nous ont conquis. Ouais. C'est difficile à expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui. Puis de les classer aussi, c'était difficile. Mais voici donc Nice. notre top 3. Ça, c'est mon bébé. En troisième position! Inis! Aussi appelé Inish! Oui. On Oh. en a fait une critique qui sortira sous peu, Mhm. Internet. Moi, j'ai capoté ce jeu-là là, depuis le début. C'est comme un Blood Rage avec une thématique beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Dans le sens, ça fait moins peur. Ah, Ça fait ok. moins peur que Oui, des oui. gros monstres qui se pètent sa gueule. C'est Ouais. c'est de la diplomatie et non pas juste du gros bashing. C'est ça. Il y a Du contrôle de territoire. du contrôle de... Ouais, regardez-moi les tuiles aussi. Oh, magnifique. Choix de cartes, incroyable. Choix de cartes, c'est... C'est un jeu qui se démarque. C'est très différent de ce qu'on voit sur le marché. Ne serait-ce que le artwork, l'art de... Les dessins sur la boîte, sur les tuiles, tout ça, c'est très, très différent. C'est très audacieux. Voilà. Puis la grande, c'est ça, hein, on a 17 cartes de base qu'on va se passer autour de la table, comme à Sushigo. Donc on choisit une carte, on passe le Ah, reste mais- des cartes aux autres, et on récupère 4 cartes par tour comme ça. Ça va être les cartes qui vont composer notre main pour ce tour-ci. Donc, on les connaît toutes très bien, les Ouais, cartes. à C'est la toujours fin, les hein. mêmes cartes. Donc, tu sais très bien quelle carte il y a autour de la table. Mhm. C'est juste pas qui les a dans les mains. Donc, c'est C'est toujours ça. quelqu'un qui va faire C'est ça. un rituel, toujours quelqu'un qui va faire apparaître un sanctuaire, toujours quelqu'un qui va Gaiser attaquer. aussi Ouais. les autres. Ce qui est le fun aussi, il y a 3 façons de gagner. Soit tu contrôles 6 territoires, tu contrôles 6 adversaires ou tu contrôles 6 sanctuaires. Dès que c'est fait, tu te proclames aussi. Tu fais ce que tu veux en faire à la maison, dis le mot que tu veux. Tu te proclames prétendant. Et puis dès que c'est envoyé dans l'univers que Il tu ne deviens reste qu'un prétendant, tour. il reste pas un tour. Non. C'est reste jusqu'à la fin. Mais c'est incroyable comment là, ça devient un casse-tête. Parce que tu essaies de faire en sorte que, bon, moi, je reste prétendant. Je veux rester prétendant parce que si je suis prétendant à la fin, je gagne. Puis tout le monde autour, c'est d'essayer d'être prétendant, essayer de péter la gueule au prétendant. Fait que... J'avais pas compris les règles comme il faut encore. C'est très intéressant. C'est des mécaniques qu'on connaît bien, qui sont, comment dire, revisitées. Ce que je te dirais, Internet, tu regarderas notre critique pour savoir ce que je pense de Inis. Mais je te conseille fortement de l'essayer aussi Ouais. avant de l'acheter. C'est un jeu qui est quand même dispendieux pour Ouais, son voilà. contenu C'est ça. et il polarise beaucoup. Donc, dans les week-ends ludiques qu'on a passés dernièrement, pour certains, c'était le jeu de l'année et pour d'autres, c'était carrément Le pire jeu du de la poubelle. Alors, je veux dire, tous les avis sont valables. C'est capoté. C'est bien correct, je veux dire, c'est correct. Si t'adores ça, la thématique celtique, puis un jeu qui tient pas debout, moi, je suis... On n'en reviendra pas sur nos 2 semaines passées dans ce bunker, Pierre-Louis! Oh Lord! Alors en deuxième position, Shite. attention, je voudrais pas me péter les épaules. Ok. Et voilà. Sight! Et oui. Plusieurs d'entre vous sur Internet, les connaisseurs, placez ce jeu en première position. Attendez de voir notre première position. Vous allez voir, vous allez peut-être comprendre. Mais Sight, on l'a placé en deuxième parce que C'est un chef-d'œuvre. c'est un chef-d'œuvre. Regardez le artwork de tout ça. Regardez comment c'est beau. On peut vous présenter la boîte de derrière.
Alors, C'est un jeu qui s'est kickstarté cette année. Oui, puis c'est pas seulement le chef-d'œuvre de James Stegmaier qui est le créateur, entre autres, de Viticulture, et qui fait des jeux très intéressants, mais c'est aussi le chef-d'œuvre de Jacob Rosalski, qui est l'illustrateur qui a fait naître l'idée de Scythe. Donc, c'est dans un univers complètement parallèle, les années 20, l'Europe de l'Est, et on vient de sortir d'une grande guerre où des machines à vapeur un peu steampunk étaient utilisées autant pour cultiver la terre que pour détruire leurs adversaires. Donc c'est un jeu dans un monde passé futuriste, l'univers un peu steampunk revisité, Voilà. magnifique. Il y a des cartes Parce que c'est événements. absolument pas kitsch. Là. C'est non. complètement fucked up. C'est tellement beau. Continue, Pierre-Louis, excuse-moi. Puis il y a des cartes événements, il y a beaucoup de cartes événements dans les jeux qui essayent de décrire sur une toute petite carte, te donner une idée de ce qui se passe, de ce qui arrive, de t'immerger dans un monde. Ici, on fait pas ça. Les cartes événements, les cartes objectifs, t'as juste l'information technique et t'as une grosse illustration qui évoque ce qui se passe. Tu vois justement un samouraï en train de s'entraîner dans un champ derrière des usines qui crachent de la fumée, des volutes. Et tu comprends tout de suite ce qui se passe, où tu vois justement ton héros avec son tigre, son tigre de Sibérie. Son ours. C'est super C'est incroyable. évocateur. L'univers que ça nous propose ici est vraiment travaillé, unique. Et le jeu aussi est... Ça me fait vraiment penser aux Chroniques de Narnia. C'est vraiment incroyable à quel point je sens que... Non, peut-être pas Narnia, mais peut-être pour ceux, comment ça s'appelait donc? La boussole Oui, la dorée. boussole dorée, ouais, mais je me rappelle pas. La ce que- boussole Ouais, dorée. ouais, Il a essayé de faire un film avec ça, ça a pas marché. Et Zéro avec Nicole Kidman. Mais les romans sont... C'est juste le titre aussi. Scythe. Alors Scythe, la faux, autant utilisé pour la culture, l'agriculture, autant utilisé pour la guerre. Puis je pense que le jeu tient dans ce concept-là. Donc c'est vraiment un jeu ouvert, un carré de sable qui te permet autant de devenir un chef de guerre. Ouais, pis t'as 1000 façons de gagner, hein. Il y a tellement de façons de l'emporter. Il y a plein d'exploits que tu peux remporter. Donc, autant si tu produis tous tes paysans, que si tu remportes des combats, que si tu accomplis des objectifs précis. C'est super intéressant. Puis, tu peux vraiment gagner une partie sans construire une seule unité de combat. Comme Ouais, tu ouais, peux c'est ça. remporter une partie en balayant Tout le tes monde adversaires. en détruisant la carte. Il y a un point faible, je trouve, puis c'est comme la faction de la mort. Je trouve ça vraiment trop facile de gagner avec la mort, avec sa fameuse faux, la faucheuse, comme on l'appelle. C'est difficile. En première position, mesdames, messieurs, la plus grosse boîte de l'humanité. Fait que là, on peut être ici, mais on fait du Ça n'a pas de bon sens. Mec versus Mignonne. Et là, je l'ai Aïe, même aïe, dit en anglais, ça vaut la peine de le dire. Regardez ça, cette boîte-là. On dirait plutôt genre un coffre à outils. Il est aussi lourd, ça n'a pas de bon sens. Oh mon dieu! Il y a de la patente là-dedans, mes amis. Si vous aimez les figurines, vous serez pas déçus. Il y en a plus d'une centaine. Tout ça, là, c'est des figurines. Il y en a encore dans la boîte. Oh, il y en a qui sont Ici, il y en a tombés de la partout. boîte. Il y en a des immenses ici qui sont pour les missions futures. Parce que c'est un jeu où est-ce que il y a plusieurs missions. Ouais. Il y a, tu ouvres ton enveloppe et tu commences le jeu. Ouais, donc simple que ça. c'est environ ça. C'est un jeu où tu dois... on pige des cartes au centre et on doit, sur une espèce de c'est pas une ligne du temps, mais appelons ça une ligne du temps. T'as ta première action, deuxième, troisième, quatrième, Tu cinquième et programmes. sixième. Tu Tu programmes. programmes C'est un jeu de donc programme. tes actions. Et ensuite, ton petit personnage va se déplacer sur la carte, Selon les cartes programmées. qui est une carte quadrillée. En fait, T'avances de 2, Ça vient de l'univers de League of Legends. Le Aussi. jeu. Ils en ont fait complètement. un jeu de société. Donc, dans League of Legends, quand t'as plein de monstres à tuer, on retrouve exactement le même univers où est-ce que t'as des hordes de plein de petits minions, puis toi t'es là, puis tu garoches des bombes, t'en Des gardes, t'en vagues, tues, ça arrête des plus. vagues d'adversaires sans arrêt. La carte peut se remplir complètement d'ennemis. Et là, ben, il faut qu'on réussisse à se frayer un chemin à l'intérieur. Et probablement que le moment le plus intéressant du jeu, c'est quand une de tes combinaisons de cartes te permet de faire ok, ben je fais ça, donc j'en tue 3, je fais ça, donc j'en tue 8, puis je fais ça, donc j'en tue 10. C'est ça. Et Hey, tu deviens un mets héros, là. Ah, ouais, ouais, 15 comme- minutes en Ah, tour. ouais. Puis je sais pas comment dire, ça te donne des bonnes palpitations. Moi, le feeling que j'ai eu quand j'ai joué à ce jeu-là, là, c'était... C'est un jeu qui est extrêmement Renversant. simple. Oui, ben c'est ça. La première fois qu'on a joué, on a juste pris les règles du prologue, puis on a réussi à jouer. Complètement. Comme ça, pas besoin de lire 25 pages. T'ouvres la boîte, tu peux jouer.
Oui, c'est fou parce qu'il est extrêmement accessible. Tout est écrit sur les cartes. Les cartes sont bien expliquées, sont claires, sont belles, de très très bonnes factions. Donc tu peux jouer avec des gens. Ça peut presque être pardonnez-moi l'expression, mais un gateway game. Donc un jeu qui initie des néophytes aux jeux de société. Parce que non seulement c'est très impressionnant, ça peut être intimidant, mais s'ils sont guidés, vous les expliquez. Après ça, tout le monde peut un peu faire ce qu'il veut. Et de la façon qu'ils ont trouvé pour empêcher le phénomène du alpha gaming, comme c'est un jeu coopératif, donc on travaille tous ensemble à réussir les missions, c'est qu'il y a un petit draft chronométré. Donc pour choisir les cartes qu'on va pouvoir programmer, il y a un sablier qui fait que tu as un certain temps. Donc tu regardes les cartes. Hyper stressant, ça. Là tu fais. Mais en fait, il faut que tu le dises avant de drafter les cartes parce que au C'est moment où cette tu période-là commences, qui est tu fais intéressante, moi, juste je trouve. avant. Enfin, moi, j'aimerais ça pouvoir, s'il vous plaît, tourner. Ou j'aimerais ça avancer. Fait que là, t'es comme, ok. Je veux une carte qui Mais- va me permettre de détruire du monde. Puis là, ben, tout le monde, les cartes sont revirées, puis on fait vite, on a 20 secondes. C'est laquelle tu voulais, toi? Mais en même c'est temps, là. puis là, tu fais, puis fuck off, moi, je vais apprendre. Fait que là, tu fourres tout le monde. Tu Sans fais, faire ah exprès, man, ok, bon, je vais prendre ça de bord. Et c'est fou parce que, un peu comme dans Space Alert et tous les jeux de programmation, quand il arrive quelque chose d'idiot parce que tu as mal programmé ta séquence, puis là tu fais, je tourne en rond depuis 2 tours. Dans ce jeu-là, ce qui est cool, c'est que presque toutes les cartes te permettent de tuer des mignonnes quand même. Donc même si tu fais une niaiserie que ta séquence fonctionne pas, tu tournes en rond et tu tues les gens autour de toi. Et c'est très drôle. Il n'y a pas de friendly fire non plus. Il y a pas de, Non. on ne peut pas blesser nos coéquipiers, ce qui est quand même intéressant parce que justement, avec nos espèces de faux, nos fusils, quand on fait exploser des tanks de fuel, les tanks Ah, de ça gaz. c'est super intéressant Ouais. aussi, c'est qu'il y a des cartes de différentes couleurs, différents types de pouvoirs, et tu peux les empiler une par-dessus les autres pour faire Pour débloquer davantage une action vraiment Vraiment plus puissante. Tu sais. Donc une fois que t'en as mis 3, là tu deviens au maximum de cette action-là, donc oh! tu wipes ou tu avances hyper vite. T'as un petit peu moins d'action, mais elle est vraiment Elle est vraiment forte et tu peux reprogrammer de cette façon-là. Mais ce qui est chiant, c'est que si tu pognes une blessure, puis qu'ils te disent de mettre ça sur ta carte, qu'il y en a 3. Ah, bah oui. Là, ça vient de fucker toute ta Ah, bah patente. oui. Parce que quand il y a des minions qui t'attaquent, ils viennent déprogrammer ta séquence. Alors ça c'est intéressant aussi, ça vient gâcher un peu les plans, puis Complètement. ça demande de la créativité en tant que groupe pour pouvoir se sortir des fois de ces situations-là. Puis habituellement, quand tu finis une game puis que tu meurs, ben, t'as vraiment envie d'en faire une Ouais. autre pour slasher encore C'est plus rapide. Essayer de rapide. trouver, c'est très rapide. Tellement. Non, puis quand tu l'as, c'est vraiment quand tu l'as pas, quand ça passe à ça de l'avoir. Tu te dis, ben c'est pas vrai qu'on va, on va ranger la boîte. Premièrement, c'est fucking long ranger cette boîte-là, on s'entend. Là. Il y a 100 petits bonhommes. Là. Puis les petits bonhommes sont incroyablement bien faits. Et il Ah, rentre dans ouais. toutes les cases, Il donc t'as rentre pas dans besoin de n'importe quelle retrouver case. sa case, tu le remets là. C'est du détail, là. Ouais. Et tout ça, cette grosse boîte-là, pour seulement 75 US. Tu sais, c'est quand même pas si cher pour tout ce que ça donne. L'affaire, c'est que Le taux de change est dégueulasse! aussi, et il est pas trouvable. Il est pas en magasin. Il est pas en c'est ça. magasin encore. Donc, probablement que tu te dis, ah, mais là, il est pas en magasin. Où c'est qu'on l'achète? Il se vend comme de la marchandise sur le site de Riot Games. Le premier print est complètement épuisé. Le deuxième print s'en vient pour décembre. Probablement que les précommandes sont full aussi. Ouais. Il est difficile à trouver. Vous pouvez toujours aller voir sur Riot Games. Et bien sûr, comme justement, ils ne sont pas en magasin, ça permet de réduire le prix au détail. Au détail. Donc, mais 75 US plus le taux de change et c'est 20$ de shipping aussi. Mais malgré tout ça, on se rappelle qu'une boîte comme ça, arrivée chez vous, ça revient à peu près autour de 120$ canadiens. Vas-y, voyons, t'écoutes. Qu'est-ce que Dans ce cas-ci, merci à Yann Robitaille de la triche. Oui, merci, merci Yann! On va Yann répondre. Robitaille de la triche, on va pouvoir vous donner les informations parce que son nouveau pub ludique aura des copies de Meg vs Minions. Les gens de Saint-Eustache, je une bande de chanceux, vous le savez pas encore. Il va y en avoir sans Ah, doute aussi vache. beaucoup à Montréal et dans votre région. Informez-vous parce que c'est le genre de jeu qui va être génial à essayer. Aller passer une soirée dans un pub, sortir les trucs. Prenez-vous la plus initier. grande table, par exemple? Parce que- Oui, ça nécessite une énorme table quand même. Ah pour ouais, faire exact. ça. Ça a été difficile à délibérer, le top 3, où est-ce qu'on plaçait les titres. Mais je pense qu'on a parlé avec nos tripes. Dès qu'on a ouvert la boîte, on s'est dit comme, oh mon Dieu, Mais c'est des... je ne verrai plus la vie de la même façon. Ce jeu-là et le jeu Sight, c'est des jeux, c'est des jouets. Ouais. Tu sais, tu joues avec Ah, des ouais. patentes puis tu tripes comme un enfant. Là. Ah, ouais. Celui-là, moi, encore plus que Sight. Sight, c'était comme l'univers. J'étais dans l'univers de. Mhm. Ici, c'est. Oh my god, j'en suis plein! Oh my god! Check, tu sais, moi, mon petit bonhomme, mon préféré, là, c'est Ah, lui, les là. figurines. Les La figurines, qualité. ça a juste pas de bon sens.
c'est comme, il y a même il y a des micro-détails de griffes dans sa petite boule. Oh, oui, C'est non, c'est incroyable. C'est un artwork Fait que c'est formidable. c'est ça, c'est des jouets, tu sais, fait que ça ramène le petit enfant en toi qui fait comme on joue à des jouets, puis là on installe ça. Ben, une chose c'est sûre, c'est que notre, tu sais, nos Scythe et Meg vs Minion ont comme justement renouvelé quelque chose dans l'univers du jeu, puis on sent que c'est des jeux qui vont quand même, qui vont avoir des précédents, puis qui vont quand même être soit devenir des classiques ou ce genre Mais ce de qui est trucs-là. intéressant ici, c'est qu'une compagnie qui fait du jeu vidéo, qui avait des millions derrière eux, Ouais. sont décidés à faire un jeu comme ça pour les amateurs de jeux de société puis les amateurs de League of Legends. Puis qu'ils l'offrent à ce prix-là, alors Ouais. qu'ils auraient pu se permettre de le vendre beaucoup plus au cher. prix de ce que ces boîtes-là se détaillent. Mais Ouais. c'est ça qui est un peu formidable. Est-ce que c'est une tendance qu'on va voir dans les prochaines années? Est-ce qu'on va voir des nouveaux joueurs, justement? Qui sait? Des gens complètement venus de l'extérieur du milieu du jeu qui vont produire ce genre de Ouais, le matériel. Ubisoft, Puis les est-ce que ça va Warner faire- Brothers Est-ce que ça va faire peur aux boîtes qui sont déjà là avec des jeux à 150$ pour la moitié moins de matériel? Ouais. Peut-être qu'eux autres vont devoir baisser leur prix. sais pas. On le sait pas, tu sais. Mais c'est pour sûr que ça va faire un précédent dans le monde du jeu. Alors, Internet, si tu as apprécié notre top 10, n'hésite pas à le partager. Hein? N'hésite surtout pas. Instagram, suis-nous là-dessus. On est sur Facebook, on est sur YouTube. Merci pour tout, hein? Vous êtes nombreux Oui. à nous suivre, puis on l'apprécie, alors... C'est Continue comme de notre faire. deuxième année, là. ouais. C'est la deuxième année. On commence la deuxième année. Ah, on commence pas, on finit la deuxième année. On finit la deuxième année. Hey, on vieillit, hein? On vieillit. Salut, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus! C'était bien parti, Migré!